7, 6, 5, 4, 3, 2. This is Nailigny. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Voilà, c'est une moto qui vaut 3400, 3500 € avec les frais de mise en circulation, en gros. Elle a les jantes rouges anodisées à rayon, donc voilà, moi je trouve que ça rend vraiment pas mal, d'origine ça tue. Mon pote il a rajouté donc une mousse Pro Taper et un rétroviseur, voilà. Donc là il est en pignon de 12. Et en couronne de 52 à l'arrière. Donc avec le pot d'origine qu'il a débridé. Donc voilà, chromé et puis cartouche rouge anodisée aussi à l'arrière. Donc le cadre rouge comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment pas mal aussi. Et ben, mais moi j'aurais kiffé qu'il fasse le bras oscillant à l'arrière rouge aussi, je trouve que ça rendrait vraiment pas mal. Mais bon, je vous laisse envoyer une lettre à Beta pour leur dire. J'ai pas que ça à faire. Donc voilà. Donc je vais la démarrer pour vous montrer un petit peu le bruit qu'elle fait. Accélère un peu. Ouais, je fais ça en même temps. Donc voilà. Donc il faut savoir que vu que les Beta c'est une marque italienne, il y a eu un kit de débridage qui est vendu avec la moto, donc qui comporte un gicleur, un pignon et une petite caisse qui va pour le pot. Donc voilà, ça c'est pratique, au moins on n'a pas à se faire chier lors du débridage et on peut au moins acheter une moto débridée. Bon, après le pot c'est pas un des plus performants même s'il est beau. Moi je vous conseille de changer au moins le corps. Vous pouvez garder la cartouche parce que moi je la trouve sympa. Après je sais pas si elle s'adapte, si c'est une 3 trous ou pas. Donc bah non, c'est pas une 3 trous. Donc, vous serez obligé de changer la cartouche. Donc maintenant je vais aller faire un petit tour et puis mon pote va me suivre avec ma moto. Voilà. Bon les amis, on se retrouve au volant de cette Beta. Bon bah ça change beaucoup de la Derby hein. C'est vraiment pas du tout la même moto quoi. On est un peu plus haut, la selle est un peu plus dure j'ai l'impression. Par contre le rétro qu'il a mis est vraiment pas mal, on voit très bien dedans ce qui se passe. Par contre le clignotant j'ai du mal à le trouver aussi. Bon là, comme vous voyez, je suis tombé sur un point mort. Alors moi je préfère beaucoup les boîtes Euro 3. Hein. Et là c'est ma moto.
Bon bah c'est assez agréable à conduire hein. Ça fait vraiment bizarre de passer sur une voie Time 6 par contre. Par contre j'aime bien le bruit du pot d'échappement. Par contre ce que j'aime pas trop c'est le frein. Là comme vous voyez, quand je fais ça, ça freine pas là. Faut vraiment insister pour que ça freine. Et j'ai l'impression qu'avec le kit de débridage, comment dire, la moto prend pas tous ses tours. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment entièrement débridée hein. Contre le frein arrière, il freine que dalle, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il est neuf. Comme vous le voyez, la moto elle a que 2000 km. Moi je trouve qu'on est bien assis là-dessus. Ça change de derby. Alors pour comparer un petit peu la boîte Euro et la boîte comment dire salut l'ami. Ouais, la boîte Derby est beaucoup plus souple alors que la boîte M6 est un peu plus dure. Mais bon, vous voyez, j'ai pas trop l'habitude d'être sur AM6 et on s'y fait hein. Quand tu roules hein. Mais mets ton clignotant au moins là, tu sais pas ce que tu fais, t'es au milieu de la route. Voilà, la boîte M6 est un petit peu capricieuse comme vous venez de l'entendre, j'arrivais pas à trouver ni la première ni la deuxième. Ça fait bizarre de voir sa propre moto aux mains d'une autre personne. Tu la regardes différemment, moi j'aime bien. Hein? Ça fait bizarre. Ouais, bah ouais, moi aussi. Alors on la patate. Ouais, moi c'est une moto que je vous conseille d'acheter. Bon, même si c'est un peu cher. Oh, j'ai pas calé, j'ai trouvé le point mort. Et tout à l'heure, j'ai pas trouvé la seconde ni la première. J'accélérais, mais... Ah, le pot d'origine manque un peu de patate, hein, je trouve. Heureusement qu'il est en pignon de 12 parce qu'en 13, à mon avis, ça manque un peu de pêche, quoi. Ah, j'adore le bruit du pot, par contre. Allez, on va voir la montée, ce que ça donne. Oh, ça va, ça monte hein. On sent qu'il y a un pignon de 12 quoi. Oh, ça va, hein, ça monte bien tranquillement. Oh, moi j'aime bien. Je trouve que la Derby est un peu plus confortable quand même. Alors en termes de position de conduite, hein, comme dirait mon ami, notre ami Lord de Puma. Alors si un jour tu tombes sur cette vidéo, mais j'en doute fort, grosse dédicace à toi. Voilà, je te mens pas, je me suis inspiré de tes vidéos pour faire ça, mais avec des 50, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je fais. Par contre, ça freine très bien de l'avant, hein. Mais dommage que à mon avis, il doit manquer du liquide de frein, je sais pas pourquoi. Allez, on va laisser passer les piétons parce qu'on est gentil, parce qu'on est motard, mais de rien. Donc je le répète, si vous regardez cette vidéo, bah, je vous remercie. Et puis si vous êtes dans le coin, dans la région, et que vous voulez que j'essaye votre moto, et ben il n'y a pas de problème, si moi ça me dérange pas du tout. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde, ça c'est sûr. Par contre je trouve les suspensions avant très très molles, regardez quand je freine, il y a tout l'avant qui s'affaisse complètement, ça c'est vraiment dommage. Par contre je trouve la suspension arrière pile poil comme il faut. Alors que sur Derby elle va être un petit peu molle je trouve. Voilà. Faudrait qu'ils inventent une moto qui plaise, qui réunisse tous les caractères. Oh joli. Ah, est-ce que j'arrive à lâcher les mains avec celle-là? Bah ouais, hein, comme n'importe quelle bécane. Hein. Mais je la trouve beaucoup plus stable par contre que la Derby.
Je la trouve vraiment beaucoup plus stable. Voilà, quand je lâche les mains, pour la diriger, c'est vraiment plus simple. Alors on va voir comment elle réagit. Alors, je trouve la Derby quand même beaucoup plus maniable. Ouais, je la trouve un peu plus maniable la Derby quand même. Un peu, ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est une habitude hein, de toute façon, mais je la trouve un petit peu plus maniable. Ah, la selle est pas mal par contre, moi je trouve. Vous voyez là à fond, je suis à les 80. Ça continue. Ouais, je voulais atteindre les 90 en descente. Par contre, il n'y a pas de contour sur bêta. Vous voyez là au niveau du... putain, comment ça s'appelle? Du tableau de bord, on va appeler ça. C'était mes potes. Ouais, je disais donc sur le tableau de bord, il n'y a pas de contour. Ça c'est dommage. C'est à l'oreille quoi. Mais bon, c'est vrai que le contour, bon, sur une 50, on s'en fout un peu quoi, mais bon, des fois ça peut être utile. On sait jamais. Bon bah sur ce les amis, je vais aller rendre la moto à son propriétaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter. Putain mais elle avance pas devant, waouh. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like ou à lâcher un commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la suite de mes aventures. Portez-vous bien, soyez prudents. Et à la prochaine. Ciao ciao les gars. I wanna see. They grab a mic and hit a stage and kill it on the scene.